Frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu joue aux poupées russes. L'Écriture sainte que nous avons entendue, en effet, nous fait entendre deux moments de l'histoire sainte où précisément nous rencontrons le peuple de Dieu en train d'écouter cette parole. Une sorte de mise en abîme où nous écoutons la parole nous parler de ceux qui écoutent la parole. Voilà, c'est un peu comme la vache qui rit, vous savez. Vous avez remarqué que la vache qui rit, elle porte des boucles d'oreilles sur lesquelles il y a représenté une vache qui rit, qui porte des... Bref, la publicité s'arrête là, parce que la parole de Dieu a une saveur bien différente. Alors justement, qu'est-ce que nous entendons ? D'abord, dans la première lecture, le peuple de Dieu, des siècles avant Jésus, réuni dans le temple, comme nous ce soir, avec le prêtre Esdras. Ce peuple, voyez-vous, qui est ému, qui est touché en entendant le texte de la loi, après que ce texte ait été retrouvé dans le temple de Jérusalem. Le peuple écoute ce texte. Vous avez vu que d'ailleurs, il l'écoute depuis le lever du soleil jusqu'à midi en étant debout. Vous voyez à quoi vous avez échappé, hein ? Cette loi qu'il écoute, c'est en fait le traité d'alliance que Dieu avait conclu avec le peuple pour tisser une amitié avec lui. Et le peuple, vous voyez, spontanément éprouve de la tristesse. C'est étonnant. Parce qu'il entend bien que ce que Dieu voulait pour lui, il ne l'a pas vraiment vécu. Et qu'au lieu d'être fidèle à cet amour, le peuple s'était détourné. Et pourtant, alors que le peuple éprouve de la tristesse, eh bien le prêtre les invite à la joie. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Oui. Mais parce que, qu'est-ce qui se passe en réalité ? C'est pas que Esdras a lu un vieux texte du passé, un grimoire poussiéreux, pour se rappeler une histoire ancienne. Non. Il a fait en fait entendre une parole de Dieu qui s'adressait au peuple dans l'instant où il l'écoutait. Comme nous. Nous, on a entendu cette parole aujourd'hui, des siècles après, elle est pour nous aujourd'hui. Et donc, pour ce peuple, pourquoi être dans la joie ? Eh bien, parce que ce peuple, de nouveau, a entendu les paroles de l'Écriture qui lui proposent d'entrer en alliance, en amitié. Dieu propose de nouveau son amitié, quel que soit son passé. Ainsi en est-il pour nous aussi. Et du coup, vous voyez, lorsqu'on dit que les chrétiens sont une religion du livre, eh bien, c'est pas tout à fait exact. Nous sommes une religion de la parole. Ce n'est pas pareil. Parce que Dieu s'adresse à nous d'une manière vivante. Elle est vivante, la parole de Dieu, dit l'Épître aux Hébreux. Énergique, plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, dominé par son regard, et nous aurons à lui rendre des comptes. Voilà la parole de Dieu qui agit dans les cœurs de ceux qui la reçoivent et qui désirent en vivre. Le pape François, dans l'exhortation apostolique « La joie de l'Évangile », a justement parlé de la parole de Dieu en disant « La parole de Dieu a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. » L'Évangile parle d'une semence qui, une fois semée, grandit d'elle-même, même quand l'agriculteur dort. L'Église doit accepter cette liberté insaisissable de la parole, qui est efficace à sa manière, et sous des formes très diverses, telles que, en nous échappant, elle dépasse souvent nos prévisions et bouleverse nos schémas. La parole de Dieu. Vous avez vu dans l'Évangile,
c'est la même chose. Nous voyons Jésus, lui qui est la parole vivante, lui qui est le Verbe du Père, qui vient de lire, c'est après son baptême, dans la synagogue, un passage du livre d'Isaïe, un prophète de l'Ancien Testament dans la Bible. La scène est assez impressionnante et vous avez vu qu'elle est décrite par l'évangéliste avec beaucoup de précision de détails. Et ça, cela nous montre la solennité du moment. Quelque chose d'important est en train de se passer. Jésus referme le livre, il s'assoit, tous les regards sont braqués sur lui, et que dit-il? Que lui-même, au moment où il parle, il est lui-même l'accomplissement vivant de cette parole écrite 500 ou 600 ans plus tôt. Et l'Évangile nous laisse là. On ne nous dit rien de la réaction des gens qui étaient quand même présents à ce moment-là. Et vous avez remarqué que l'Église a choisi dans sa sagesse de ne pas nous faire entendre la suite. Jésus vient de faire cette annonce majeure, et voilà que le livre se referme à notre nez, justement pour que la parole vivante fasse son chemin en nous. La fine pointe de tout ça, c'est pas qu'on fasse une explication très compliquée et très savante de ces paroles, qui nous laisserait finalement aussi inerte qu'une vache qui regarde passer un train. Tiens, on la retrouve, la vache qui rit. Non, en fait, pour chacun de nous, cette parole, elle s'accomplit aussi aujourd'hui. Pour chacun de nous, c'est maintenant que Dieu s'adresse à nous, qu'il nous dit que son esprit, son amour est sur nous, comme il est sur Jésus, et que c'est maintenant que s'est ouverte une année favorable, accordée par le Seigneur. Et nous qui sommes entrés dans l'année de la miséricorde, frères et sœurs, depuis le 8 décembre, mais nous le savons bien, c'est maintenant qu'il y a un moment favorable, qu'une grâce est donnée par Dieu de découvrir son cœur qui se penche sur notre misère. C'est maintenant que nous pouvons en être émus, retournés, et c'est maintenant que nous pouvons tisser une amitié plus étroite avec lui, exactement comme le peuple à qui Esdras avait fait la lecture il y a des milliers d'années. Il y a une grâce, il y a un moment favorable, et il s'agit de ne pas passer à côté. Il y a des moments favorables comme cela. Tout à l'heure, lorsque je suis venu à l'église, en traversant le pont, c'était très beau. On voyait Sainte-Victoire qui était dans la brume, un peu bleutée, et la lune, puisque c'est quasiment la pleine lune, énorme, brûlante, juste au-dessus. C'était très beau. Ben voilà, c'était un moment favorable pour l'admirer, pour rendre gloire à Dieu de la création qu'il nous donne. Pour chacun de nous, il y a une grâce particulière. Pour chacun de nous, il y a une mission particulière aussi, en réponse à cette parole de Dieu. Vous avez entendu, Saint Paul, qui nous parle des membres du corps du Christ, ce que nous sommes chacun. Et la mission et la parole adressée à chacun n'est pas tout à fait la même. Elle est unique pour chacun d'entre nous. Ce qui touchera un tel ne touchera pas forcément une autre personne. Mais de notre côté, nous sommes tous ensemble ce corps du Christ. Tout à l'heure, avec beaucoup de bénévoles de la paroisse, nous avons aussi vécu un temps favorable. Un moment où, à la maison Saint-François, beaucoup de bénévoles de la paroisse se sont retrouvés pour un temps d'approfondissement, de découverte, de prière, de formation, de fraternité, de service, etc. Il y a un moment favorable, et beaucoup l'ont senti. Voilà, vous voyez, je crois qu'on sent bien qu'il y a quelque chose d'essentiel qui peut se jouer, parce que, au fond, dans l'écoute de cette parole et dans notre réponse, qu'est-ce qui se passe? C'est une relation qui se crée, une relation qui se tisse, qui nous engage parce que Dieu, il s'engage totalement pour l'humanité. Alors évidemment, quand on entend cette parole de Dieu, ce qu'elle suscite en nous peut nous bousculer, peut nous bouleverser, peut nous mettre en mouvement. À l'écoute de cette parole, il peut nous arriver
de sentir que nous devons changer quelque chose, peut-être, qu'on ne peut pas rester inerte, c'est vrai. Alors, pour terminer, je vous laisse une petite phrase de saint François de Sales. C'est un saint français, enfin savoyard, et un saint du XVIIe siècle, qui est une figure importante spirituellement pour notre pays. Et saint François de Sales, qui a beaucoup écrit, a dit que la vraie réforme, ce qu'il faut d'abord changer peut-être, c'est avant tout d'accueillir cette vie de Dieu. Et c'est notre cœur qu'il faut changer. L'année de la miséricorde, elle sert avant tout à ça, changer notre cœur. Voilà ce qu'il dit. Pour moi, je n'ai jamais approuvé la méthode de ceux qui, pour réformer l'homme, commencent par l'extérieur. Le maintien, les vêtements, la coupe de cheveux. Tiens, d'ailleurs, il y en a aujourd'hui qui sont allés chez le coiffeur. Il me semble au contraire qu'il faut commencer, dit-il, par l'intérieur. Bon, ça n'empêche pas d'aller chez le coiffeur. Hein. Qui a Jésus dans son cœur ne tardera pas à l'avoir en toutes ses actions extérieures. Qui de l'homme gagne le cœur, gagne l'homme tout entier. Et notre Dieu s'adresse bien à notre cœur.